Coucou les gourmands, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo avec une compilation de recettes, mais promis, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, d'ailleurs réalisée avec Marie. Un des petits déjeuners que j'ai fait pendant le séjour de ma sœur, donc c'est un bol cake d'avoine à la fraise et à la banane. Donc pour le réaliser, je vais avoir besoin de lait d'amande, de sirop de coco, de flocons d'avoine, de fraises, d'une banane et d'un œuf. Toujours le même principe, je vais venir écraser ma banane en purée dans le bol, ensuite je vais rajouter l'œuf et je vais bien mélanger. Je rajoute ensuite mon flocon d'avoine, le lait et le sirop de coco avant de placer ça donc dans le micro-ondes 3 à 4 minutes. J'en profite pour couper mes petites fraises en lamelles et une fois qu'il est cuit, je vais venir tout simplement le retourner dans mon assiette avec un torchon pour pas me cramer. Je rajoute tous les fruits que j'ai découpés et pour le croquant, je vais rajouter également du pralin. Moussi, fraise, banane. J'ai épluché banane dans la fraise de banane. Après, moussi. Check. Marie n'a pas du tout voulu manger mon bol cake, donc elle a voulu se faire un petit smoothie, elle adore faire ça chez elle, donc elle a voulu le refaire à la maison, donc comme vous avez vu tout simplement avec de la fraise et de la banane. Et si on valide le bol cake ainsi que le smoothie de Marie, une petite fraise dans les commentaires. Pour ce midi, ça va être un carpaccio de tomates. Donc j'ai 3 belles tomates de couleurs différentes avec donc le granola salé orange et sarrasin de chez Positive Healthy Foods. Je vous mettrai de toute façon dans la description le lien vers leur page YouTube où justement ils proposent également des recettes pour utiliser leur granola. Donc ça peut vous intéresser, vous n'avez plus qu'à aller dans la description. Et puis pour la petite sauce, ça va être un pesto donc, que j'ai fait à base de noix et du basilic que j'ai finalement failli laisser mourir. Donc voilà, j'en ai repris un autre, mais l'autre, les feuilles étaient assez fanées. Donc voilà, pour les utiliser en pesto c'est parfait. J'avais pas de pignon de pain donc j'ai utilisé des noix. Donc après de l'huile, des noix et du basilic et puis j'ai mixé l'ensemble. J'aime bien quand il y a des morceaux, donc si on veut un peu plus lisse il suffit de mixer un peu plus. Mais voilà, moi j'aime bien quand il y a des morceaux et ça sent tellement bon. Donc voilà, j'ai plus qu'à couper mes petites tomates. Enfin mes grosses tomates, elles sont énormes, je sais pas si vous vous rendez compte, en lamelles, disposer ça joliment dans l'assiette, saupoudrer de granola salé et je vais mettre du pesto soit en dessous soit au-dessus, dans tous les cas il y aura du pesto pour faire la petite sauce. Je suis tellement contente de pouvoir déguster leur gamme. Donc, pour ce qui est du granola salé, donc c'est un mélange salé de flocons d'avoine qui est sans gluten, sarrasin, avec des noisettes et des graines de moutarde qui sont parfumées au curcuma et romarin et torréfiées à l'orange vinaigre balsamique. Non mais juste tout ça, ça donne tellement envie. Donc pour tout ce qui est du reste de la gamme, je vous l'ai détaillé, je vous mettrai directement en lien l'article que j'ai fait sur Insta. Et puis vous avez un petit code promo à utiliser, donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas allez-y les yeux fermés. Pour le moment, tout ce que j'ai goûté, c'est vraiment juste super bon. Pour le goûter, on va faire des biscuits avec des fleurs. Donc premier test, je sais pas ce que ça va rendre. Donc là c'est des fleurs séchées de chez Terre Exotique qu'on trouve comme ça. Donc c'est pour les salades. Donc là je les mets un peu dans l'eau pour leur redonner, les réhydrater.
Et puis on va s'attaquer à la pâte pour biscuits. Donc on va prendre de la fleur d'oranger et de la poudre d'amande, mais sinon je vais partir sur ma recette habituelle. Je vous mettrai de toute façon la recette dans la description. Stay beside my heart and let me know, 'cause I need you, every tear, wipe it away, wipe it away, hold me in your arms, never let go. I have found a place where... Pour le goûter, on va utiliser des beaux fruits de saison, donc avec une tarte rustique, pêche et abricot. C'est ma sœur qui vient prêter main forte pour réaliser cette recette, donc on va faire une pâte brisée, donc sans sucre, avec de la farine, du beurre mou, j'ai rajouté juste de la poudre de noisette pour donner du goût, et un œuf pour lier l'ensemble. Ensuite on va couper les fruits, donc on va garder la peau, on va juste les couper en quartiers, donc pour que ça soit à peu près égal, les pêches on va les couper en 8 et les abricots on va les couper en 4. Alors idéalement, faites pas comme moi et mettez la pâte au frais pendant une demi-heure avant de l'étaler. Moi je l'ai laissé à température ambiante le temps que ma sœur donc coupe les petits fruits. Donc voilà, là faites appel à votre âme d'artiste pour disposer joliment les fruits sur la tarte. Veillez juste à laisser à peu près 4-5 cm de bord pour pouvoir abattre justement la pâte sur les fruits. On va rajouter du sucre, donc pour nous ça va être de la cassonade, hein, comme d'habitude. 3 cuillères max, ça suffit pour la taille de la tarte, et des noisettes concassées. Donc voilà, ma grande sœur est arrivée et elle a joué à pique-nidouille et elle a choisi donc celui au curry pour ce soir. Donc bien évidemment on aura besoin de vin blanc, donc j'ai pris un bouillon de légumes, comme ça je vais faire le bouillon moi-même. Un oignon pour faire revenir en amont, donc je vais d'abord le faire cuire et le caraméliser. Ensuite je vais verser le risotto tel qu'il est dedans. Je vais déglacer avec le vin blanc et là j'ai mon eau qui est en train de chauffer pour préparer le bouillon et je viendrai
nouiller louche par louche jusqu'à ce que ça soit bien absorbé et atteindre finalement la texture que je souhaite. Et en toute fin je rajouterai du parmesan pour rendre onctueux la recette. Et donc dans les autres parfums, je sais plus si je vous les avais montrés, donc c'était risotto au cèpe et également poireaux et pommes de terre. Donc ça vous le verrez certainement une autre fois. Donc voilà, c'est parti pour la recette du risotto au curry. Et cette fois-ci je vais pas le faire au cookéo parce que j'ai eu un souci avec mon cookéo et je dois le démonter entièrement et le remonter. J'ai fait de la compote pour bébé et en fait c'est resté bloqué dans la... comment dire, dans le couvercle, donc je dois le démonter en entier. Donc cette fois-ci ça sera une recette faite à la poêle et à la casserole. On va peut-être même en mettre deux tout de suite parce que ça se... Ouais. Super. Donc là vous avez vu, on a rajouté 2 louches et maintenant on va faire le test pour savoir si on a besoin d'en rajouter tout de suite ou non. Donc là on va séparer le riz, si ça se remet tout de suite c'est que c'est encore assez humide, il n'y a pas besoin. Et là vous voyez que ça met du temps avant de se rabattre, donc on va pouvoir rajouter une louche supplémentaire de bouillon. Et on attend de nouveau que ça soit absorbé avant d'en rajouter une autre. Non, on va se faire qu'une assiette de ça, alors on va tout manger. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est le dernier plat de cette journée. Moi j'espère que tous les plats vous auront plu, en tout cas n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez préféré. Et puis nous on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!